Alhamdulillah wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafa. Amma ba'd. La nécessité du travail de la femme hors du foyer. Il faut savoir que la base des commandements de l'islam vis-à-vis de la femme, c'est de rester dans les foyers. Comme Allah tabaraka wa ta'ala l'a dit, وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى. Et restez dans vos foyers, ancrez-vous dans vos foyers et ne vous exhibez pas de la manière de l'époque pré-islamique. Quand l'islam a demandé à la femme de rester dans le foyer, en même temps il a demandé au père, au mari, d'être à la charge de ceux qui sont au foyer parmi les femmes, que ce soit la fille ou bien la femme, l'épouse. Mais la femme, pour certaines nécessités, comme on va en parler en détail, Inch'Allah, peut être amenée à travailler si ce travail est dans le respect des conditions de l'islam, bien sûr, de Sharia. Mais cela est dans une nécessité. Comme l'ont expliqué les deux filles de l'homme pieux à Moussa alayhi salam, quand Allah tabaraka wa ta'ala raconte cette histoire, il dit: et quand il fut arrivé au point d'eau de Madian, il y trouva un attroupement de gens abreuvant leurs bêtes. Et il y trouva aussi deux femmes se tenant à l'écart et retenant leurs bêtes. Il dit: que voulez-vous? Elles dirent: nous n'abreuvons que quand les bergers seront partis et notre père est fort âgé. C'est-à-dire, elles ont directement justifié la raison pour laquelle elles sont sorties travailler. Pour montrer qu'à la base, déjà, une femme, elle n'a pas à sortir travailler. Tout de suite, elles ont justifié. Pourquoi on est là? Notre père est une personne âgée, on n'a personne pour venir chercher à abreuver les bêtes. Donc ça, c'est la première base. Que la base en islam, c'est que la femme reste à la maison. Et dans certaines nécessités, il lui est permis d'aller travailler si ce travail respecte les règles islamiques. D'ailleurs, c'est pour ça que dès qu'elles ont pu trouver un moyen de ne plus sortir travailler, elles l'ont fait. Comment ça? L'une d'elles a dit: oh mon père, engage-le, en parlant de Moussa alayhi salam, engage-le à ton service, moyennant salaire, car le meilleur à engager est celui qui est fort et digne de confiance. C'est-à-dire, dès qu'elle a trouvé un moyen que quelqu'un puisse aller travailler à sa place, elle a cherché ce moyen-là. Donc à travers ces propos, cette femme pieuse a exprimé directement son désir de retourner à sa base et à son foyer. Et le travail de la femme, c'est une discussion, c'est un sujet qui est beaucoup étalé à cette époque-là. Il faut savoir que cette pensée-là est née en Occident. Après la Première et la Deuxième Guerre mondiale, il n'y avait plus d'hommes pour travailler. Donc, ils ont fait tout en sorte pour que les femmes, ils avaient besoin pour relancer l'économie que les femmes travaillent. Deuxièmement, ça a coïncidé avec un deuxième événement qui est le mouvement de l'émancipation de la femme et des libertés de la femme, etc. Et toutes ces revendications et ces droits, soi-disant pour libérer la femme, mais en vérité, c'était pour l'emprisonner dans une vie qui ne lui est pas appropriée. La vie des hommes, de sortir, de rentrer, de travailler, de décider. Nous, les musulmans, et nos pays d'origine n'ont pas eu ce problème-là. Il n'y a pas eu les deux, c'est-à-dire n'ont pas été touchés par les deux guerres mondiales comme l'Europe. C'est-à-dire il n'y a pas eu autant de morts, autant de destruction que dans les pays européens. Il n'y a pas eu autant de constructions à refaire et autant d'économies à relancer. Mais cette pensée-là, elle est arrivée quand même dans nos pays d'origine, dans les pays musulmans. Il faut que les femmes musulmanes les étudient, il faut qu'elles partent à l'étranger, il faut qu'elles travaillent, il faut qu'elles s'émancipent. En pratique, qu'est-ce que cela a fait? Dévergonder les femmes. Ça les a poussées à sortir de leur pays sans mahram, sans être accompagnées dans des pays de koufars, aller soi-disant étudier sans pouvoir respecter leurs règles religieuses et revenir être des éléments de destruction dans les pays musulmans. Détruire les pensées et détruire les futures générations de femmes et d'enfants. Il faut savoir que dans l'islam, la femme est faite pour être dans la maison et ne sort que si elle a un besoin. Après qu'Allah Ta'ala a dit وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ et restez dans vos maisons, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même l'a dit dans le hadith sahih: أُذِنَ لَكُنَّ أَن تَخْرُجْنَ فِي حَوَائِجِكُنَّ. Il vous a été permis de sortir si vous avez des besoins. Donc, pour être juste, on doit dire que le travail de la femme peut être vraiment nécessaire en islam. Des fois, il peut être nécessaire. Par exemple, lorsque la femme se trouve seule à subvenir aux besoins de la famille,
elle est veuve, divorcée seulement avec ses enfants et ses parents ou ses frères ne la prennent pas à sa charge. Donc là, on peut dire qu'il y a une nécessité. Mais même dans cette nécessité-là, son travail devra respecter les règles de l'islam. C'est-à-dire elle devra garder sa pudeur, son voile, sa prière, ne pas se mélanger aux hommes, ne pas faire un travail qui est dans l'illicite. Maintenant, dans certains pays musulmans, pour se marier avec une femme, les hommes ils demandent comme condition que la femme elle ait un salaire, elle ait un travail. C'est devenu maintenant répandu dans pas mal de pays musulmans. Donc pour conclure ce point-là, on peut dire que le travail de la femme, il peut être justifié s'il y a une nécessité ou un but islamique, tel que la prédication. Par exemple, si elle éduque les enfants, une femme, on a besoin de femmes qui soient professeurs pour les filles, par exemple, ou bien de femmes qui soient médecins pour nos femmes et pour nos filles. Donc ça peut être permis dans ce cas-là s'il y a une nécessité. Bien sûr, à condition aussi qu'elle étudie la médecine dans une autre ambiance que comment on étudie la médecine ici en France, par exemple. C'est clair qu'une femme musulmane ne peut pas étudier la médecine en France. Elle va être amenée à se retrouver devant des personnes complètement dénudées, du sexe opposé, ou bien à devoir toucher des hommes ou que des hommes la touchent, ce que l'islam interdit sauf dans la nécessité absolue. Donc, ou bien elle étudie dans un pays musulman la médecine pour pouvoir après la pratiquer peut-être ici auprès de ses sœurs, ou bien il vaudra mieux pour elle qu'elle ne rentre pas dans ce genre d'université. Donc ce que l'on peut conclure, premièrement, en ce qui concerne les inconvénients du travail de la femme en dehors de chez elle. Le premier inconvénient, c'est que la plupart des femmes qui travaillent à l'extérieur de chez elles, elles violent les interdits, tels que la mixité avec les hommes, de se trouver isolée avec un homme dans une pièce, tel que faire de connaissances avec des étrangers parmi les hommes, tel que de se parfumer pour les attirer, tel que exhiber certaines de leurs atours ou de leurs aspects à des hommes étrangers. Tout ce qui peut mener plus tard à la fornication. Deuxième méfait du travail de la femme en dehors de chez elle, c'est qu'à cause de cela, elle a des manquements vis-à-vis de son devoir, du devoir envers son mari et son foyer, et ses enfants. La plupart du temps, les femmes qui travaillent à l'extérieur, après, sont trop fatiguées pour s'occuper de leur mari, de leurs enfants et du foyer à la maison. Donc, elles sont manquantes vis-à-vis de ce devoir qui leur incombe, qui est une obligation pour elles. Troisième chose, c'est que quand la femme travaille et a un salaire, l'homme perd son autorité à la maison. Pourquoi Allah tabaraka wa ta'ala dit الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. Parmi les choses, pourquoi l'homme il a le qawama, il a la direction de la maison, c'est pour deux choses. Allah déjà lui a donné une force supérieure physique et peut-être dans la raison, c'est-à-dire il suit moins ses sentiments qu'une femme, bien qu'une femme peut être plus intelligente qu'un homme, ce n'est pas lié à l'intelligence. Et deuxièmement, c'est parce que l'homme dépense pour la famille. Donc c'est lui qui a la direction de la famille. Mais quand une femme rentre autant d'argent, plus d'argent que l'homme, à la maison, alors maintenant il y a une guerre de pouvoir dans cette maison-là. Et souvent j'entends beaucoup d'histoires de couples, ou de gens qui se plaignent que leur couple ne se passe pas comme l'islam voudrait. Et la cause c'est pourquoi? C'est que la femme maintenant, comme elle a son indépendance financière, qu'elle se sent libre, qu'elle a des hauts diplômes, elle sent qu'elle n'a pas besoin de l'homme. Elle se sent libre de faire ce qu'elle veut. Donc elle ne voit pas la nécessité d'obéir à son mari, ni même d'être sous son commandement. Alors qu'Allah lui a obligé cela dans la maison. Et le dernier méfait du travail de la femme à l'extérieur de chez elle, c'est l'épuisement physique et la pression psychologique qui ne conviennent pas à la nature de la femme. La femme, elle n'a pas une nature à pouvoir supporter un épuisement physique et même cette pression psychologique autant que l'homme. Et vous regarderez dans les entreprises, la plupart des femmes ne supportent pas cette pression psychologique qu'on leur fait. Elles sont très sensibles. Si on leur fait des pressions ou bien le stress du travail, ça les touche beaucoup. Il faut savoir que chaque question dans notre vie, il faut la remettre devant les ordres d'Allah et le chemin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, devant la législation islamique, devant le sharia, pour voir est-ce que cette chose est permise pour un musulman, est-ce qu'il doit la faire ou non. Et non pas entrer dans les actes et faire les décisions, puis après se poser la question est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose. Et pourquoi ce sujet nous intéresse ici? Car ça concerne directement les foyers. Qui sont les maîtresses de maison? Qui sont les éducatrices des générations à venir? Qui sont celles qui vont transmettre les valeurs à nos enfants?
ce sont les femmes. Et c'est pour ça que les ennemis de l'islam font tout leur effort pour pervertir la femme musulmane. Car s'ils pervertissent la femme musulmane, ils pervertiront toutes les générations à venir. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يصلح نساءنا ويصلح أولادنا ويوفقنا لما يحب ويرضاه وصلى الله على محمد